Matthieu 9,16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Ici, pour comprendre ce passage, il faut simplement le mettre dans son contexte. Sinon, on arrive à toutes sortes de conclusions erronées puis différentes les unes des autres. Jésus, je le mets dans le contexte, Jésus mangeait avec des publicains dont certains venaient de devenir les disciples, dont Matthieu. C'étaient tous de très nouveaux convertis. Saint Augustin, quelque part, parle du jeûne qui consiste dans la joie de l'âme que les douceurs spirituelles tiennent comme suspendues et détachées des aliments terrestres. Notre Seigneur nous apprend ici que ceux qui sont trop occupés de leur corps et qui n'ont point dépouillé le vieil homme et ses inclinations ne sont pas capables de cette espèce de jeûne. Fin de citation. Alors le jeûne était certainement une pièce de drap neuf pour les publicains convertis. Les publicains, ce n'étaient pas des jeûneurs, c'était des mangeurs et des buveurs. Alors, leur avoir tout de suite imposé le jeûne et la tempérance le même jour qu'ils se seraient convertis, ça aurait au fait de les faire rejeter le Christ. Il y a un temps pour toute chose. Il n'est pas sage d'essayer de se sanctifier ou de sanctifier les autres plus vite que l'œuvre naturelle de la sanctification elle-même, parce que la sanctification connaît sa propre vitesse dans une âme. Saint Chrysostome fait, en d'autres mots, dire à Jésus, « Mes disciples ne sont pas encore assez forts, ils ont encore besoin de condescendance, l'Esprit Saint ne les a pas encore renouvelés, dans cette disposition il ne faut point leur imposer le lourd fardeau des préceptes. » En parlant de la sorte, il trace à ses apôtres la règle qu'ils devront suivre, de traiter avec douceur les disciples qui leur viendront de toutes les parties de la terre. Fallait-il que Jésus parle du jeûne à Matthieu le publicain, qui venait à peine de se convertir, et peut-être plusieurs autres ce même soir-là? Il ne faut pas imposer de fardeau aux nouveaux convertis, qui viennent à peine de sortir du monde et qui ont déjà à faire face à plusieurs luttes personnelles. Là. Leur imposer trop de discipline spirituelle risque de les attrister, les attirer au monde, ou de les irriter simplement, ou de les décourager, ce qui les ferait retomber dans leur ancien lien. Puis leur condition serait alors pire que la précédente. Le vêtement usé est faible, comme le pécheur qui vient de se convertir est encore faible devant la vertu. Rémigius a écrit « Il ne convenait donc pas qu'il leur imposât la loi dure et pénible du jeûne, qui aurait pu les briser par sa rigueur et leur faire perdre la foi. C'est pour cela qu'il ajoute « Car le neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. » Alors, à l'exemple de Jésus, il faut se montrer sage, user de condescendance et de beaucoup de douceur pour retenir le cœur d'un ancien pécheur auprès du Seigneur. La récence de la conversion est une lune de miel pour le nouveau converti. Il faut veiller à ce que rien ne vienne troubler cette période bénie qui servira de référence à son premier amour pour le reste de sa vie. Amen.